c'est Mélissa Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors ça va être une présentation qui va contenir beaucoup de Madeleine de Proust puisque je vais vous parler de 3 relectures. Brièvement, l'idée c'est pas d'en faire des caisses à propos de ces livres-là parce qu'on vous en a déjà parlé, mais voilà, j'ai quand même envie d'en reparler encore une fois parce que ça fait partie de mes lectures récentes. J'ai dévoré des livres depuis le début du mois de mars. Pour tout vous dire, on est à la moitié du mois de mars et j'ai déjà lu 9 livres, ce qui est absolument énorme, dont les 3 relectures que Livre Addict ne compte pas. Et du coup, je vais commencer tout de suite avec Pierre Bottero. Vous savez, vous connaissez notre amour pour Pierre Bottero, je pense. J'en ai déjà parlé dans notamment mon Bibliotour, je crois que je vous ai parlé un peu de mon rapport à cet auteur. J'ai déjà dû l'évoquer aussi dans d'autres vidéos. Mélo, quant à elle, a vraiment adoré, en tout cas la partie Elana, moins Ewilan, mais moi je garde de toute façon de la totalité du travail de Pierre Bottero une très grande admiration et beaucoup d'amour pour ce travail et tout ce qu'il a pu écrire. Et donc j'ai décidé, en partie à cause de Mélo, parce qu'elle a fait la relecture d'Elana, elle, au mois de février, si je ne me trompe pas, j'ai décidé de relire tout ce qu'il a écrit, enfin en tout cas en ce qui concerne ces univers-là, l'univers de Gwenda la Bière. J'ai décidé de les relire dans l'ordre chronologique. Donc ces 2 relectures s'inscrivent dans cette relecture globale, on va dire. Et donc j'ai commencé avec Elana, le tome 1, le pacte des marchands. Comme vous pouvez le voir, il a un petit peu souffert des nombreuses relectures. La tranche est un peu abîmée, mais voilà, c'est un roman qui a vécu et c'est un roman que j'adore. J'avais oublié, je crois, à quel point la plume de Pierre Bottero est poétique et juste. En fait, il y a vraiment cette idée de justesse dans ce qu'il écrit, dans les émotions qu'il véhicule. Je vais pas vous faire l'affront de vous reparler de cette histoire, sachez juste que si vous ne l'avez pas lu, il n'est pas trop tard pour la découvrir, je pense vraiment. Alors moi forcément, je la vois avec d'autres yeux maintenant que quand je l'ai découvert il y a, je pense, 10 ans, voire plus maintenant. Non, peut-être juste 10 ans, et je pense que cette héroïne restera pour toujours dans mon cœur et je me lasserai pas de ses relectures, je ne m'en lasserai pas. Et pour rester dans cet univers, j'ai lu Le Chant du Troll de Pierre Bottero et illustré par Gilles Francescano. Il a été publié à titre posthume et c'est un ouvrage illustré avec, je vais vous montrer ça, des pages absolument sublime. C'est une petite œuvre d'art, ce graphique, et bon bah voilà, c'est l'univers de Pierre Bottero, ça met des petites choses en lien comme il aime bien faire, et les illustrations sont sublimes, et encore une fois c'est poignant, c'est émouvant. Je me souviens l'avoir lu pour le coup en 2016, je crois d'ailleurs qu'il est sorti cette année-là, et je suis tellement heureuse. Ah non, 2010, dis donc. Et je l'ai acheté que en 2016. Bon bah en tout cas voilà, je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Et je me souviens avoir pleuré l'année où je l'ai reçu et lu. Et voilà, j'ai repleuré à nouveau en le relisant. Moins parce que maintenant je sais. Quand on lit une première fois, je vais plutôt vous le mettre là. Quand on lit une première fois, on ne sait pas. Mais une fois qu'on le sait, voilà, c'est fort, c'est très fort. Bon, et comme on est dans les relectures, comme ça vous fera une vidéo courte, je pense. Je vais pas vous parler que de ça, mais comme on est dans les relectures, je voudrais aussi vous parler de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Je l'ai lu pareil il y a 10 ans, je pense, au moins, peut-être même plus. Je l'ai emprunté à la médiathèque initialement. Et j'étais à jour dans la série, et puis quand j'ai arrêté d'emprunter des livres à la médiathèque suite à un déménagement, ben j'ai plus été à jour, donc mon objectif c'est de tous les relire. Et en soi, ça va pas me prendre énormément de temps parce que je l'ai bouffé. Franchement, j'ai terminé en quelques heures quoi. Que j'ai espacé quand même sur 2 jours, mais vraiment 2 jours, enfin une soirée et une matinée quoi, parce que ça se bouffe, ça se dévore. J'aime beaucoup cet univers. J'avais oublié ce début, la découverte, les premières peurs, les premiers frissons. Et alors, ça ne me fait plus peur,
C'est-à-dire qu'il y a écrit attention, histoire à ne pas lire la nuit. Voilà, et que cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop jeunes lecteurs. C'est vrai, il y a quelques scènes qui sont un petit peu mais ça reste très 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 sympa. Je suis très très heureuse de les avoir rachetés pour pouvoir les relire. Je pense que ça reste pour des lecteurs, des jeunes lecteurs, ça reste quelque chose à avoir dans sa bibliothèque. Vraiment, si je devais conseiller quelque chose à des jeunes lecteurs pour découvrir ce monde de la sorcellerie, j'irais vers celui-ci, c'est sûr. Donc superbe relecture, trop trop contente. Alors, en parlant relecture, je pense que du coup, comme je suis rentrée dans ma mouvance relecture, je vais pas tarder à me réattaquer à les chroniques du bout du monde. Je sais juste qu'à lire, c'est un peu plus dense et ça va me prendre plus de temps, donc peut-être que je vais attendre d'avoir terminé cela. Et comme l'idée, ce n'est pas que de vous parler de relecture, je vais aussi vous parler de la dernière lecture de mon Coldwinter Challenge, parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai vraiment terminé mon Coldwinter le 28 février. Enfin, j'avais terminé mon challenge, validé mon challenge avant, mais j'ai vraiment été jusqu'au bout de la possibilité de cette pile à lire. Et donc j'ai lu Les Chevaliers du Tintamarre. Dans ce roman, on va suivre 3 hommes issus de milieux plutôt défavorisés qui ne rêvent que d'aventure et de devenir chevaliers et de sortir un peu de la pauvreté et de leur quotidien qui est franchement pas fameux. Il y en a un qui est boucher, si je ne me trompe pas, l'autre qui est poissonnier et un dernier qui est poète. Je sais même plus trop, ça remonte à loin, ça y est, ça fait trop de choses que j'ai lu entre temps. Et il se trouve qu'ils sont dans une ville qui est, alors ce qui est important dans cette ville, c'est qu'elle est très proche de la mer et aussi que le système s'est décomposé. A priori, c'est une cité qui était à la base ensevelie, qui appartenait aux Morganes en fait, aux sirènes, et je ne sais plus par quel effet elle est sortie de la terre, ils s'y sont installés et il y a des blocs qui sont montés encore plus haut. Je ne sais plus trop comment c'est expliqué cette construction. Toujours est-il que forcément, comme toujours, les riches, les nobles, les aristocrates sont sur des espèces d'archipels volants. En dessous il y a les basses terres, donc avec toute la lie de la population, n'est-ce pas, qui a du mal à survivre, qui est dans des conditions très très pauvres. Eux ils sont forcément en bas. Et entre les deux, bon, t'as vraiment les bas quartiers, juste en haut de la petite colline, si j'ai bien compris, t'as une ville un tout petit peu plus bourgeoise. Suite à une petite mission en tant que du coup boucher, je crois, l'un d'entre eux va va comprendre qu'il y a des jeunes femmes qui se font enlever, enfin une en tout cas qui se fait enlever, et donc tout dans son attitude chevaleresque lui dit de se lancer à la poursuite de cette histoire, à la poursuite de cette jeune femme, à la poursuite de tous les méchants, des spadassins, des jeunes femmes qui se font enlever, tout ça. Il décide de se lancer dans l'aventure et il se trouve qu'en même temps il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe, à savoir que des Morganes sont retrouvés sur la plage de cette même ville avec pas de cœur. Voilà, et donc ça c'est une autre enquête qui est menée par un autre groupe de personnes qui là appartiennent à la citadelle du coup, qui eux vont enquêter sur cette partie-là et tout va se rejoindre, bien sûr. Ouais, c'était un résumé un peu brouillon, j'en suis navrée. En soi, l'histoire est vraiment pas compliquée, mais j'ai beaucoup aimé aller de fil en aiguille au travers de cette enquête avec des aspects très très fantasy, des créatures vraiment très particulières, notamment dans les bas-fonds de la ville, il y a une espèce de dieu un peu bizarre qui est en fait une espèce de très gros crapaud. Enfin voilà, c'est très particulier comme univers, mais j'ai beaucoup aimé et je pense que ce qui est le plus surprenant en fait avec cette histoire, c'est que c'est une comédie, on va dire que c'est une fresque comique et j'ai beaucoup aimé, alors que vous savez que l'humour et moi dans les romans c'est très compliqué à allier. J'ai tout de suite, très vite tendance à trouver que ça fait trop, que ça fait too much, que c'est vraiment pour te faire rire aux éclats et moi du coup je suis là en mode non en fait c'est pas drôle. Là j'ai ri. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal à qualifier le type d'humour, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé les personnages très attachants aussi, alors que bon ils ont pas grand chose pour être attirants, mais ils sont là tout dans leurs défauts, avec leur sale gueule et
voilà, il y a un petit lien quand même qui se crée d'attachement et j'avais envie de savoir est-ce qu'ils allaient réussir ou pas leur quête. Et c'est un one shot aussi, je précise, tout est dit à la fin de ce tome et j'ai trouvé ça super cool. Comme je le disais, au niveau de l'univers, donc bon, la construction de l'univers en soi est pas absolument originale, mais j'ai beaucoup aimé ce qui en a été fait et j'ai beaucoup aimé la partie fantasy en fait. Toute la partie avec les Morgane, les légendes autour et puis la quête, ça je l'ai déjà dit, mais qui mène donc de piste en piste et on élimine des pistes au fur et à mesure qu'il y a des morts et des scènes assez sanglantes, pas mal de combats aussi, de combats à l'épée, de combats beaucoup plus déloyaux. Voilà, franchement, une très belle surprise. Je suis peut-être un peu déçue qu'il soit pas passé dans les sélectionnés, ne serait-ce que là, puisque moi j'avais voté pour, je crois, et vraiment c'est un choix que je referais. Par rapport à d'autres livres que j'ai fait passer et qui m'ont moins convaincu, celui-là j'ai vraiment passé un super moment, donc ça vaut le coup de le découvrir. En plus ça se lit vite, donc que demander de plus, franchement, pour passer un bon moment, rigoler un petit peu et un truc qui se lit très vite. Voilà quoi. J'ai aussi envie de vous parler d'une autre lecture. Je l'ai pas lu le 8 mars, je l'ai lu le 7 mars. Et il s'agit de Survivre au sexisme ordinaire. Donc c'est paru chez Librio. Je peux pas vous dire exactement de qui c'est puisqu'il y a quand même 18 auteurs qui sont intervenus. Alors ce sont des journalistes, des artistes, des essayistes, des militants et il y a des hommes, c'est pour ça que je le dis, qui en fait répondent à des remarques sexistes que les femmes, beaucoup d'entre nous entendent encore au quotidien et j'ai trouvé ça super intéressant en fait, cette façon de répondre avec beaucoup d'humour quand même si on parle de sujets qui sont à la longue c'est lourd déjà, et puis bon, je veux pas rentrer dans un débat sur le féminisme et le sexisme, mais c'est important, voilà, tout simplement c'est important aujourd'hui de dire que la femme est l'égale de l'homme, au moins en droit, surtout en droit, et donc que toutes les remarques qui concernent notre genre, au même titre que toutes les remarques qui concernent une couleur de peau ou une préférence sexuelle, même si ça se veut être pour la blague, eh ben ça ne se fait pas, tout simplement, ça ne se dit pas. Donc je ne suis pas parfaite, je pense que moi aussi, pour rire, ça doit m'arriver de faire des blagues, même sexistes. Mais vraiment, je pense que c'est parce que je suis pas encore consciente de la portée de certaines remarques, tout simplement. Et il en va de même pour la grossophobie et les blagues sur les handicapés et tout un tas de trucs, voilà. Vraiment, je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses, mais il y a juste des choses qui sont pas drôles. Et je disais, moi aussi ça m'arrive de faire des blagues qui sont sûrement déplacées, qui peuvent être sûrement très mal vues, et je considère juste que je me construis et je m'améliore. Voilà, je suis, je pense, très loin d'être la pire, mais je sais et j'ai conscience que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça du coup que j'ai acheté celui-ci, Survivre au sexisme ordinaire, parce que je me suis dit, il y a peut-être des choses qui, moi encore en tant que femme, et en tant que femme jeune et active en plus, il y a peut-être des choses que je laisse passer, ou peut-être même des blagues que je fais et qui en fait sont tout à fait sexistes. Honnêtement, après lecture, je sais que c'est pas le cas, mais en revanche, je suis peut-être encore plus sensible maintenant quand je lis une blague, quand j'entends une blague, quand je vois passer quelque chose, que en fait non, ça ne se dit pas. Après, je dis pas que je suis d'accord avec tout, je dis pas que voilà, il faut être extrémiste dans son militantisme, je dis juste qu'il faut avoir des combats et les défendre et essayer de faire changer les mentalités autour. Et faire changer les mentalités, c'est surtout expliquer, c'est éduquer, et ce genre de petites choses, ça aide, voilà, tout simplement. On va parler de être mère ou ne pas être mère, avoir ou pas l'instinct maternel, qu'est-ce que c'est qu'être hystérique, les blagues sur tu connais la différence entre une femme et mettez ce que vous voulez derrière, les clichés c'est un truc de fille, enfin voilà, il y a 18 thèmes comme ça qui sont abordés et j'ai trouvé ça très bien fait. Il y a certaines informations que je ne connaissais pas, il y a certaines choses qui moi me permettront maintenant de répondre si jamais on fait ce genre de remarques. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais il faut savoir de quoi on parle. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Venez me dire ce que vous avez pensé de ces romans. Si vous les avez lus, venez me dire ce que vous pensez du féminisme. L'idée n'étant pas de créer un débat et qu'on se tape tous dessus dans les commentaires, mais voilà, qu'on échange sur ce genre de sujets qui sont des sujets de société et qui sont très importants. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.